La farine de seigle. D'accord. Bah, ici, c'est pas purement du seigle parce que j'avais plus de farine de seigle. Mais j'ai commencé à faire mon levain avec la farine de seigle. Et en fait, là, ce matin, j'en ai fait deux. Pour la plupart du pain qu'on va faire, j'ai rajouté quand même de la farine de blé. Donc ça, c'est celui-là, c'est à peu près moitié blé, moitié seigle. Et celui-là, j'ai mis de la farine de sarrasin. Mais ça aurait pu aussi être la farine de seigle, simplement. Parce que je vais vous montrer un autre type de pain qu'on peut faire sans blé. Bah, ça peut intéresser des gens qui sont intolérants. Donc voilà, donc j'ai fait un qui n'a pas de blé. Voilà, donc vous voyez, en fait je l'ai mélangé hier soir. Et puis on fait toujours en sorte d'avoir une consistance un peu comme une pâte à beignet, assez liquide quand même. Et au bout d'une nuit, même avant, il y a plein de bulles et dedans, c'est tout mousse comme ça. Et maintenant, c'est prêt à faire notre... Et donc, tu as mis quoi dedans? Ouais, c'est ça. Tu as mis quoi à part il y a juste de l'eau, de la farine et le levain que j'avais au départ. D'accord. Le levain que j'avais au départ, c'est mon frère qui me l'a donné parce que moi, je n'en avais plus à la maison, comme je ne faisais plus de pain. Et mon frère qui fait encore du pain à Londres, il m'a donné de son levain. Mais en l'occurrence, c'était moi qui lui ai donné au départ. D'accord, c'est un... Et donc tu avais fait comment ton levain au départ? Alors, et puis c'était pas moi qui l'ai fait au départ, c'est une copine qui habite dans le nord de l'Angleterre. Donc tu veux dire que c'est un levain anglais à la base? Qui a voyagé, mais il est anglais. Ouais. Alors elle l'a fait au départ avec les raisins de ses parents qui habitent aussi en Angleterre, mais dans une autre région. On peut commencer à faire du levain avec du jus de raisin, mais des vrais raisins bio et tout qu'on a cueillis. Et on les presse, les raisins, au-dessus de un peu la même chose, un petit mélange de farine et de l'eau. Et le jus de raisin, comme il a des levures naturelles, en fait, c'est ces levures-là qui vont exciter la farine. La fermentation, La fermentation. Bon, si tu ne mettais pas de jus de raisin, ça va quand même fermenter au bout d'un moment. Juste la farine et l'eau? Oui. Mon père, par exemple, lui, il a fait son levain juste avec de la farine et de l'eau. Parce qu'en fait, les levains, ils attrapent les levures ambiantes. Donc ça prend plus de temps, par contre. La copine qui m'a donné son levain, elle a un livre ou un monsieur ou une dame, je ne sais plus. Elle avait voyagé partout dans le monde et puis elle a collectionné des levains de différents pays, de différents gens. Et ils ont tous leur caractère, non seulement par rapport à la farine qu'ils ont dedans, mais aussi par rapport aux levures qui sont là naturellement. Donc on peut effectivement... c'est pas mal. On peut prendre ça dans un lieu, ce levain qui a comme une sorte d'esprit d'un lieu. Et bref, c'est pas... Moi je l'ai fait une fois avec du miel. Avec du miel, enfin tu avais mélangé de la farine complète, un peu d'eau et du miel. Et pareil, c'est 2-3 jours après, dans un milieu. Mais après, j'ai arrêté parce que ça avait poussé, parce que j'ai mis derrière un frigo, une température ambiante, sauf que ça avait débordé. Ça avait tout. Voilà, ça avait poussé et puis ça avait fait sauter le bouchon un petit peu. Et enfin, il était un peu. Oui. Et toi, tu conserves comment ton levain? Quand tu n'es pas en train de faire du pain, il faut garder ton levain, ta culture, dans un bocal au frigo. Comme ça, la fermentation, ça va être vraiment en ralenti. Ouais. Tu peux pas le congeler, par exemple? Si tu peux, alors, je pense que tu peux. Et puis il y a d'autres moyens de conservation aussi. Ce que tu peux faire une pâte. Imagine que ça, je rajoute plus de farine pour faire une pâte avec laquelle je peux faire des petites boules. En fait, tu fais plein de petites boules, tu les laisses sécher. Et quand c'est sec, tu les broies comme une sorte de farine. Et ça, tu peux garder dans un pot pour le conserver au sec. Et là, il y aura les levures dedans. Et quand tu achètes des sachets de levain, comme il y en avait ici à un moment, je ne sais pas s'il y en a encore. Ah oui. Je pensais même pas que le levain, ça pouvait être sec. Parce que il n'y a pas que du levain dedans. En fait, là, ils ont aussi de la levure, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Parce qu'on peut mettre la levure, c'est dommage qu'ils ne le vendent pas
juste le levain. Parce que la levure de boulangerie, c'est autre chose quand même. C'est une fermentation. Mais bon, ça peut être bien aussi. Si ça va un peu plus vite, la fermentation. Donc ça peut être bien. Si tu fais juste une petite pizza, c'est pas la peine de la faire avec du levain. Tu fais avec un peu de levure. Voilà.